Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, alors qu'il commence à faire tout doucement frisqué, j'ai décidé de vous parler d'un film où il fait plutôt froid, La Reine des Neiges Frozen, sorti en 2013, le 53e classique de l'animation Disney, réalisé par le duo Chris Buck qui avait fait Tarzan auparavant et Jennifer Lee qui fait ici son premier long métrage. Au casting vocal francophone, citons la présence de Danny Boone dans le rôle du bonhomme de neige Olaf, peut-être son meilleur rôle, allez savoir, et celui qu'on ne présente plus dans le milieu, Donald Renew. Alors pourquoi j'en parle? Déjà parce que j'avais envie de le revoir dans le cadre du tournoi Disney Animation des années 2000 organisé par Nightmare Chronic Cinéma. Voilà, bientôt on va en parler. Et surtout avant de découvrir sur le tard La Reine des Neiges 2, très bientôt, dont je parlerai en vidéo avec un invité mystère. Et oui, je lui ai promis que je le ferai avec lui, ça promet un très bon moment. Et il faut savoir que ce Reine des Neiges 1, donc, j'avais aussi tardé à le voir, peut-être un petit peu bassiné par la promo autour, notamment autour de cette chanson « Libéré, délivré », et ça donnait pas trop envie. Puis j'étais pas à fond dans Disney Animation à l'époque, eh oui. Mais quand je l'ai vu, une première fois, j'avais plutôt bien apprécié. Il s'agit donc ici d'un revisionnage, qui va peut-être changer la donne, sur mon avis, allez savoir, l'histoire de la princesse Elsa qui va être couronnée et qui vit un petit peu isolée de sa sœur notamment, parce qu'elle a des terribles pouvoirs ignorés de tous, si elle touche les choses, ou voilà, elle peut frigorifier tout son royaume si elle veut. C'est ce qui va se passer suite à son couronnement. Elle va voir sa sœur Anna s'éprendre d'un prince charmant, Hans, qu'elle ne sent pas, donc elle refuse de donner sa bénédiction pour leur union. Et là, oh, attention, dispute entre les deux sœurs. Elsa perd son gant et elle frise tout le monde, quoi. Tout le monde est glacé, des gens autour, mais surtout le royaume qui va être plongé dans un hiver intense en plein mois de juillet. Et Elsa va être chassée de son propre royaume, telle une sorcière pestiférée qu'elle a déjà été toute sa vie. C'est triste quand même. Et c'est là où elle se sent libérée, délivrée. Elle va se construire son petit palais de glace. Mais Anna ne l'entend pas de cette oreille. Elle qui aime sa sœur, qui n'a pas pu profiter d'elle, enfin jusqu'à un certain âge oui, mais après ça a été compliqué. Elle va essayer de la retrouver, et sur le chemin, elle va rencontrer un certain Christophe avec son reine, qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs, mais bon, oui, son reine, je me mélange un peu les noms, et il va y avoir des aventures. Est-ce qu'elle va retrouver sa sœur, et si oui, vont-elles se réconcilier? C'est pas facile. Alors, c'est terrible, parce que c'est un film d'animation qui a été assez peu aimé, notamment parce qu'il y a eu un gros battage médiatique autour, ça en a saoulé plus d'un. Mais quand je l'avais vu, j'avais bien apprécié. Là, en le revoyant, j'apprécie toujours autant, mais j'ai quand même quelques réserves. Disons qu'il y a à la fois beaucoup d'originalité et des clichés classiques des films de princesses de Disney. Bon, on les a, les princesses, ici. Mais il y a ce côté non machiavélique très intéressant autour du personnage d'Elsa, quand même. Qui est, pendant pratiquement tout le métrage, ni vraiment gentille, ni vraiment méchante. On se demande même, d'ailleurs, avec ses tournants personnels, quel est son ressenti par rapport aux choses. Elle est perdue. Et j'aime bien ce côté-là. On la voit donc pestiférée pendant des années parce qu'elle ne contrôle pas son pouvoir. Ses parents la mettent sous cloche, quoi, jusqu'au moment où elle pourra devenir reine. Alors, elle aime beaucoup sa sœur, mais elle ne peut plus jouer avec elle. Sa sœur ne comprend pas. Alors, on n'explique pas à la sœur. C'est peut-être un peu dommage quand même. À un moment, à un certain âge, on aurait pu dire à sa sœur, bon voilà, elle a des pouvoirs, elle n'arrive pas à les contrôler, c'est dangereux. Petites incohérences comme ça. Mais c'est terrible, c'est assez tragique comme destin, et quand on la voit chassée comme ça, telle une sorcière, ouais, on ne peut que s'attacher à ce personnage-là, qui ne va pas montrer forcément ce visage très édulcoré de la princesse, et qui va se retrouver un petit peu loin de tout, et on ne peut que la prendre par pitié. Quand on voit sa sœur partir derrière à sa recherche en mode héroïque, là aussi pas très cohérent, on va la laisser aller toute seule, bon, si on veut. C'est touchant quand même, cet amour entre les deux sœurs. Et bien sûr, c'est un film sur l'amour qui doit réchauffer le cœur, etc. Sauver donc le royaume de cet hiver éternel qui pourrait tuer tout le monde, etc., etc. Avec un message écologique un peu peut-être aussi, du changement climatique, le dérèglement, etc.
Ok, et quelques polémiques qui n'ont pas lieu d'être sur la potentialité que ce film soit pro-LGBT. On a voulu mettre ça à l'époque en avant, et j'avais envie de dire pourquoi pas, mais bien sûr, il y a certaines personnes qui y sont allées, notamment dans certains pays ultra-chrétiens, conservateurs comme le Brésil, hein, c'est pas passé. Voilà, près des enfants, ce film a été plus ou moins déconseillé à certains enfants dans certains pays. Ok. Bon, il s'avère qu'apparemment dans le 2, on pousse un petit peu cette thématique-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais ouais, après, il faut vivre avec son temps, et c'est quand même un film d'animation moderne qui va garder le concept princesse, prince charmant là. Bien sûr, c'est adapté d'un conte d'Andersen aussi, il faut le savoir. Donc, ok, c'est classique, mais ouais, il y a quelque chose. Mais ça va pas assez loin. C'est ça que je me dis, quand on arrive dans la seconde partie, le final, on retombe dans certains travers. Il y a ce côté, on sent la happy end venir. Bon, en même temps, c'est du Disney. Hein. Toujours pareil avec Disney. C'est ça aussi, cette trame qui se renouvelle, même si on change le contexte, le décor, les endroits, etc. On arrive toujours à une finalité qui est la même, à certains clichés, stéréotypes aussi. Mais parmi les Disney récents, c'est quand même dans le haut du panier, il faut l'avouer. Bon, c'est en dessous de Zootopie, qui est pour moi le meilleur film d'animation de Disney de ces 10, 20, peut-être 30 dernières années, je sais pas, je vais pas calculer ici. Mais ouais, je pense pas que La Reine des Neiges, donc premier du nom, mérite autant de retours négatifs. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, j'ai vu les notes de mes éclaireurs et amis sur Sens Critique, c'est pas terrible. Après, ça ne mérite pas non plus qu'on l'élève au rang de chef-d'œuvre. Il y a un juste milieu, positif quand même. J'ai vraiment même réapprécié revoir du coup ce film. Il y a une bonne animation. C'est vraiment bien fait. Le côté glacial de la neige, le froid, et tout ça, t'es très bien retranscrit. Tu as froid en regardant ce film, hein, si tu t'intègres totalement dans l'histoire. Donc la relation entre les deux sœurs, j'en ai parlé. Les personnages secondaires, bon, on a le prince Hans qui vient un petit peu de nulle part et qui tombe amoureux très vite de la princesse Anna. Ouais, on sent qu'il pourrait y avoir quelque chose derrière. Personnage plutôt bien géré en soi, même si sur la fin, ça il s'écroule un peu sur lui-même. T'as le personnage de Christophe, hein, c'est bien ça, hein, oui. Christophe, j'ai pas envie de dire de bêtises, oui c'est ça. Donc Christophe avec son renne, qui est sous-exploité, hein. Là il faut l'avouer, il y a un bon build-up et tout, vers le début, puis vers le milieu, 2 tiers, pas top, puis vers la fin il a encore une importance quand même, voilà. Et puis t'as Olaf qui est le comic relief, mais je trouve ça touchant parce que quelque part, Olaf représente le non-manichéisme d'Elsa, qui répand la mort avec le froid sans le vouloir, puis finalement elle s'en fiche un peu, elle essaye de vivre sa vie, particulier, mais Olaf représente la vie et elle l'a créée. Oui, elle a créé la vie d'Olaf, parce que c'est le bonhomme de neige qui représente la relation entre les deux sœurs de leur enfance, et Olaf qui prend vie grâce au pouvoir destructeur, notamment d'Elsa, ce qui rend du coup son pouvoir moins négatif, et aussi Olaf qui représente cet amour incommensurable entre donc Anna et Elsa. Et c'est un personnage qui a l'air donc anecdotique comme ça, mais qui représente quelque chose de fort dans le film. Donc c'est pas mal, voilà, c'est un bon point du métrage. Donc ouais, ce Reine des Neiges 1, donc Frozen, je le conseille si vous ne l'avez pas encore vu, mais bon là je crois quand même qu'à peu près tout le monde l'a découvert ce film depuis. Je sais pas si le 2 va me plaire, parce que là, par exemple, les chansons, j'aime bien, un petit peu cliché, ouais, c'est du cliché de Disney, c'est pas terriblement novateur si vous voulez, je sais pas comment on peut le dire, pour du Disney quand même. Mais elles sont pas mal les chansons, on voit les thèmes référents à Anna et à Elsa qui se répondent, souvent c'est bien fait. Le libéré délivré, tu l'as tellement entendu que t'en as un peu ras-le-bol, mais bon, c'est vraiment un des gimmicks du film, donc t'y penses quand ça tombe, bah t'es là, tu dis « Ah tiens, elle est là la chanson !» Ok. Mais apparemment, dans le 2, il y a trop de musique. Et ça, c'est un des problèmes que je crains. Parce que là, l'équilibre est à peu près bon. Mais si on avait eu trop, j'aurais décroché à certains moments. Donc, à voir avec La Reine des Neiges 2, dont je parlerai donc bientôt. D'ici quelques jours. Je ne dis pas quand. Mystère. En attendant, je vous dis à la prochaine. Restez au chaud. Ciao.